Un millionnaire révèle son humeur, mais la femme de ménage inattendue le surprend en diva. Vincent, millionnaire excentrique aux cheveux ébouriffés et à la cravate flamboyante, remplissait son luxueux appartement parisien d'un éclat de joie artificielle. Sa carrière de comique à la télévision lui avait permis de s'entourer de richesses, mais au fond de lui, palpable comme une ombre, une mélancolie sourde l'accompagnait, une tristesse qu'il ne pouvait nommer. Il riait, il faisait rire, mais son rire résonnait creux dans ce vaste espace où les murs décorés d'art contemporain abritaient une solitude glaçante. Ses relations, superficielles et teintées de mépris, lui paraissaient anodines à mesure qu'il s'élevait dans les sphères de la bourgeoisie. Ce soir-là, alors que l'horloge frappait les heures tardives, Vincent s'affairait sur une nouvelle routine. Il cherchait l'étincelle d'un éclat comique, mais ses mots lui échappaient, comme si la tristesse se mêlait à son humour. C'est alors que Djamila, sa femme de ménage d'origine malienne, ouvrit la porte. Silencieuse, elle entra avec un balai dans une main et un sourire timide sur le visage. Ses yeux brillaient de la force d'une femme qui lutte, qui se bat chaque jour pour ses 2 enfants. Elle commença à passer l'aspirateur, le bruit stupide perturbant le silence pesant. Et soudain, dans cette parenthèse inattendue, une mélodie envoûtante s'éleva de sa gorge. Djamila chantait, a cappella, une chanson du Mali, une chanson de son enfance, vibrant d'émotions authentiques. Vincent, interloqué, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il s'arrêta, captivé par cette voix pure qui contrastait avec ses rires forcés. Pour la première fois, il était touché par la simplicité et l'authenticité d'une personne qu'il avait longtemps considérée comme en bas de l'échelle sociale. « Djamila, ta voix est incroyable !» lança-t-il avec effusion. « Tu devrais te produire sur scène. » Les mots étaient à peine sortis de sa bouche qu'il réalisait le poids de cette suggestion. Mais l'idée d'une amitié avec cette femme, si loin de son monde, le terrifiait et elle l'excitait à la fois. Pourtant, quelque chose chez elle, son histoire, son courage le poussait à repenser ses préjugés. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, au fur et à mesure que leurs échanges se multipliaient, une amitié inattendue se tissait, les révoltant tous les deux contre leur précédent jugement. Vincent se retrouvait à engager un combat contre ses pairs bourgeois, qui ne comprenaient pas cette connexion. Lorsqu'ils apprirent son projet d'un concert où Djamila serait vedette, les rires fusèrent, moqueurs. Vincent devait donc choisir, défendre Djamila ou se plier aux normes de son environnement et la tension était palpable. Lors de la soirée du concert, l'ambiance était électrique. Les rires méprisants fusaient, et Vincent, nerveux, réalisait qu'il était spectateur des véritables valeurs de la vie. Au moment où Djamila s'avança timidement vers le micro, ses mains tremblantes, une question résonnait dans son cœur, osera-t-il soutenir cette voix authentique face à la tempête qui se préparait? La salle se figea. Dans le silence, le destin des 2 amis était sur le point de changer à jamais. Le silence pesant de la salle ne laissait place qu'à l'écho des battements du cœur de Vincent. Il observait Djamila, sa nervosité palpable, et dans ses yeux brillait une détermination qu'il n'avait jamais vue auparavant. Pourtant, cette hésitation, cette fragilité le tiraillait. Devait-il rejoindre cette femme qui avait su capturer son respect et sa sympathie ou céder au jugement de ses pairs? Les rires moqueurs se mêlaient à des murmures d'incrédulité. Vincent serra les poings. Il se remémora les conversations passées où Djamila lui avait partagé ses rêves simples, ses luttes pour offrir une vie meilleure à ses enfants. Était-il prêt à se battre pour elle, à faire face à ce monde qui ne voyait pas au-delà des apparences? La salle, habillée de lumière et d'importance, elle s'installerait sur un petit nuage de mépris s'il n'intervenait pas. Vincent se leva soudain, une impulsion profonde alimentée par une impulsion qu'il ne pouvait ignorer. Il était nerveux, mais c'était à lui maintenant de transformer cette situation. Il se fraya un chemin à travers les rangées, chaque pas résonnant comme un tambour dans le silence, et se dirigea vers la scène. Elle attrapa le micro et, en se tournant vers l'audience, il sentit le poids d'innombrables regards rivés sur lui. « Mesdames et messieurs, je suis ici pour vous dire que le rire que vous entendez est parfois une armure contre la souffrance. Mais je suis également ici pour vous présenter une femme dont la voix n'est pas seulement un chant, mais une vérité. » Djamila, surprise, le regardait avec des yeux écarquillés. Les murmures se turent,
remplacée par une attente curieuse. Vincent poursuivit avec ferveur, ce que j'ai appris à connaître d'elle, c'est son courage, son talent, et sa passion qui méritent d'être célébrés. Ouvrons nos cœurs. Je vous présente Djamila. Les applaudissements jaillirent comme un orage. Même ceux qui l'avaient moqué, capturés par l'authenticité de ses paroles, se levèrent lentement. Djamila, encouragée par cet élan, avança légèrement au centre de la scène. Vincent, le sourire aux lèvres, savait qu'il venait de briser une barrière invisible, transformant une performance en un acte de solidarité. Elle entra dans la lumière du projecteur, une lueur dorée illuminant son visage. La première note s'éleva de ses lèvres. Elle chantait sa vérité, son identité, et la salle tout entière pencha en arrière, emportée par la puissance de son émotion. La mélodie envahissait l'air, et chaque personne dans cette salle se devait d'écouter, de sentir. Vincent, le cœur battant, réalisait qu'il voyait en Djamila la beauté du monde qu'il avait trop longtemps rejeté, cette humanité crue, cette authenticité qui le touchait plus que toutes les soirées de gala combinées. C'était un moment de partage, un cri d'espoir, un lien indéniable entre deux mondes qui semblaient si éloignés. Alors que les notes s'élevaient, il se rendit compte que ce n'était pas simplement Djamila qui chantait, c'était leur combat commun, leur rêve, leur lutte. Et pendant qu'elle chantait, Vincent se promit de continuer à se battre, contre le mépris et pour l'authentique, à chaque fois qu'il le pourrait. Et la salle explose en ovations. Le visage de Djamila brillait de bonheur et d'incrédulité. Mais alors, au sommet de l'extase, une nouvelle question germa en Vincent, jusqu'où irait-il pour défendre les autres, pour soutenir ceux qu'il aimait? Leur parcours ne faisait que commencer. L'assemblée résonnait encore d'applaudissements, mais quelque chose de plus grand se préparait, un tournant inattendu qui pourrait changer leur destin. Dans cette vague d'énergie, une voix familière s'éleva de l'arrière de la salle, une figure de l'ombre parmi les élus de la bourgeoisie, prononçant un mot empli de sarcasme. Impressionnant, n'est-ce pas? Mais la réussite sans statut, quelle valeur cela a-t-il vraiment? Le regard de Vincent se durcit. Que allait-il faire maintenant? Vincent se tourna doucement vers la voix moqueuse, luttant contre une montée de colère qui menaçait de l'envahir. Ses yeux, des ordinaires si calmes, brillaient d'un éclat déterminé. Il savait que cette humiliation n'était pas seulement celle de Djamila, c'était une attaque contre chacun d'eux, une remise en question de leurs valeurs les plus profondes. Le visage de Djamila se ferma légèrement, ses rêves semblant vaciller sous le poids du mépris. Que vaut une voix si elle ne résonne pas dans le cœur des gens? Lança-t-il d'une voix forte, cherchant à capturer l'attention de tous. Laissez-moi vous poser une question, combien d'entre vous, ici, pourraient allumer la flamme de l'humanité dans l'obscurité ambiante? Silence. Les rires dissipés, l'assemblée attendait, peut-être un peu plus éveillée qu'auparavant. Vincent continua, sa voix transformée en un cri de rage mais aussi d'espoir. Djamila ne cherche pas à s'élever au-dessus de nous en tant que chanteuse, elle veut simplement être entendue. Les murmures de l'audience prenaient un ton différent, celui du respect et de l'empathie. Vincent avait mis le doigt sur une vérité essentielle, révélant que le statut social ne définissait pas la valeur d'un être humain. L'adrénaline pulsait alors qu'il poursuivait sur sa lancée, chaque mot chargé d'émotions brutes. Nous pouvons choisir de rester dans notre bulle de confort ou d'embrasser la richesse de l'expérience humaine. La beauté réside dans la diversité des luttes, et Djamila respecte chaque note de sa chanson comme une ode à cette diversité. À l'arrière, la figure sarcastique se raidit. Les autres visages, pourtant sceptiques au début, commençaient à s'éclairer. Djamila, désormais regonflée par les mots de Vincent, essuya une larme. Oui, elle pouvait le faire. Les applaudissements qui avaient émané d'elle à la fin de son chant étaient maintenant remplacés par un rythme plus fort, une pulsation collective. Des cris de soutien commencèrent à s'élever, suivis des applaudissements sincères. Vincent se tourna vers Djamila, et dans ses yeux, il eut une gratitude et une force. Chante, Djamila. Montre-leur ce que tu es vraiment. S'écria-t-il, sa voix flamboyante dominant la salle. Elle hocha la tête, inspirée par la chaleur qui émanait de l'auditoire. Djamila se redressa, alors même que les premières notes de son refrain commençaient à vibrer de nouveau dans l'espace. Cette fois, elle ne chantait pas seulement pour elle-même, mais pour chaque voix étouffée, pour chaque rêve méprisé. Et la mélodie emplissait chaque recoin, touchant l'âme des spectateurs, éveillant des souvenirs heureux et des luttes oubliées. Les gens dans la salle sentaient que quelque chose d'inédit se produisait. L'ancienne dynamique devenait un souvenir lointain, balayé par un tableau vibrant de passion et d'humanité. Vincent, galvanisé par l'énergie, observa lentement les visages dans le public. Il y avait des larmes mais aussi des éclats de rire, un mélange cathartique d'émotions.
Ce qu'il voyait était l'unité, une communauté en train de se construire, de se redéfinir. Alors que Djamila chantait, son cœur battait au rythme de cette communion. Vincent savait que c'était bien plus qu'un simple concert. C'était le début d'une rébellion douce mais puissante, un mouvement vers l'authenticité. Mais au loin, la silhouette de celui qui avait lancé la moquerie persistait, son regard accusateur se fichant de chaque note. Vincent se demanda ce qui arriverait si le mépris se transformait à nouveau en conflit. Cette nuit pourrait être un tournant, mais le combat pour l'acceptation ne faisait que commencer. Quelles autres voix allaient-elles surgir des ombres pour revendiquer leur place? L'histoire de Djamila n'en était peut-être qu'un début. La salle vibrait encore des échos de sa voix, mais un nouveau combat était déjà à l'horizon. Quelle force sombre était prête à surgir pour étouffer cette lumière? Vincent observait Djamila, chaque note qu'elle chantait lui semblait être une explosion de couleurs dans une antichambre sombre. L'auditoire, bercé par les mélodies, était enivré par l'émotion qui émanait de la scène. Djamila était devenue la voix de ceux qui avaient souvent été réduits au silence, et elle brillait comme une étoile au milieu d'un ciel pollué. Pourtant, au fond de lui, Vincent ressentait une tension palpable. La silhouette familière et hostile ajoutait une ombre à l'éclat de ce moment. Ce visage moqueur l'obsédait, une présence désagréable qu'il ne pouvait ignorer. Il était déterminé à ne pas laisser cette expression de mépris entacher ce qui se passait. L'urgence qui l'habitait émergeait comme un cri dans son cœur, poussant à l'action. « Djamila, respire profondément. » murmura-t-il juste assez fort pour qu'elle l'entende, la regardant avec intention. Alors qu'elle poursuivait son chant, il pouvait voir la bataille se livrer en elle, la peur et la confiance, l'hésitation face à l'affirmation. Il s'approcha d'elle, se plaçant à ses côtés pour lui donner davantage de force. Ensemble, ils incarnèrent cette lutte entre le rejet et l'acceptation, une danse qui transcendait les mots. Et la salle, maintenant captivée, le soutenait aussi. Les battements de mains qui avaient débuté timidement se transforma en une symphonie de succès, chaque coup résonnant comme un souffle de vie. Djamila serra les poings, le microphone se glissant correctement entre ses doigts. Vincent pouvait presque la sentir vibrer, prête à exploser. Mais juste au moment où elle atteignait le sommet de sa chanson, la figure moqueuse se leva, dominant une partie de l'audience avec défiance. « Cesse de jouer la victime. Tu ne fais que t'exposer à l'humiliation. » cria-t-il, lançant des mots tranchants qui semblaient vouloir dérober la magie qui flottait dans l'air. Un murmure inquiet parcourut la salle, une tension tangible enveloppant les visages. Djamila, des abords déstabilisés, se figea en entendant ces mots qui voulaient l'enchaîner, l'empêcher d'avancer. Mais au lieu de laisser cette voix l'atteindre, elle ferma les yeux un bref instant, puis les rouvrit avec une clarté nouvelle. « Mes rêves sont mes ailes, » insista-t-elle, sa voix prenant une force inédite. Chaque note, chaque souffrance, chaque rire, tout cela fait partie de moi. Je suis bien plus que ce que vous voulez me faire croire. Son regard brilla d'un éclat de défi alors qu'elle se tournait vers l'auditoire. Les murmures se transformaient en cris d'encouragement. Vincent se tenait là, son cœur battant à l'unisson avec Djamila. La salle tout entière vibrait d'une énergie optimiste, une vague de solidarité portait les mots de la chanteuse à des hauteurs démesurées. Il n'en fallut pas plus pour transformer ce moment en une tornade de résilience et de courage. Djamila, soudainement inflexible, absorba l'énergie du public comme une étoile rayonnante, éclatante de pouvoir. Les murs qui avaient été bâtis autour d'elle s'écroulaient enfin. Mais alors que le moment de gloire semblait atteindre son paroxysme, Vincent sentit une ombre passer, une menace sournoise. Quelles conséquences ce défi pourrait-il avoir? Une confrontation inévitable se profilait à l'horizon. Il savait que la route serait semée d'embûches, mais en même temps, il ne pouvait pas ignorer l'appel du courage qui résonnait dans la salle. La musique s'amplifia, chaque note les rapprochant de quelque chose de sublime. Cependant, les échos de la moquerie restaient présents. Quelle lutte se déroulerait lorsque le spectacle s'achèverait, et que la réalité s'imposerait de nouveau? Vincent se demandait alors si ce soir serait un tournant, mais il savait que l'unité qu'ils avaient trouvée devrait être défendue. Chacun devait faire face à ses propres démons. Parmi les applaudissements, une question flottait dans l'air: comment transformer ce cri d'espoir en un cri de liberté durable face à l'adversité? La musique s'éteignit brusquement, laissant un silence lourd comme une chape de plomb. Vincent sentit son cœur s'accélérer, résonnant avec l'écho de l'incertitude. Les applaudissements s'estompaient, mais l'énergie dans la salle était palpable, oscillant entre l'excitation et l'angoisse. Djamila, haletante mais rayonnante, avait défié la tempête, mais la guerre n'était pas encore gagnée. Un instant plus tard, avec une intensité presque effrayante,
le visage moqueur réapparaissait sur le devant de la scène. Ses yeux brillaient d'un mépris que même les mots de Djamila ne pourraient pas apaiser. « Tu es une marionnette dans ce cirque, Djamila » asséna-t-il, sa voix tranchante comme du verre. La salle murmura, le choc se lisant sur les visages de ceux qui avaient cru à cet élan de bravoure. Vincent savait qu'il fallait agir, ne pas laisser cette tyrannilette gâcher ce moment crucial. Il fit un pas en avant, prêt à défendre Djamila. « Qui es-tu pour décider de ce que Djamila vaut ?» s'écria-t-il, soutenant leur regard. Son cœur battait la chamade, mais il sentait aussi l'appui silencieux de l'auditoire qui les avait acclimatés. La tension était palpable. Chaque respiration dans la foule était devenue une prière, une attente. Djamila, sentant l'adrénaline pulser, se redressa. Elle avait besoin de ce soutien, une autre voix parmi les siens. « Je suis la voix des oubliés. Je ne me laisserai pas rabaisser par quiconque, » s'exclama-t-elle, sa détermination jaillissant de son être. Les cris des encouragements envahirent la salle, et Vincent était enivré par la puissance qui émanait de Djamila. Pour la première fois, il vit une lueur dans ses yeux. Ce n'était pas une simple rébellion, c'était une renaissance. Elle tournait le dos à sa peur, à ses doutes, et les abandonnait comme une vieille peau. Mais alors la figure moqueuse éclata de rire, un son amer qui résonnait au-delà de la musique. Ah, la pure naïveté! Croire que quelques applaudissements peuvent effacer des années de mépris. Son ricanement se propagea, tendant la salle à une tension insupportable. Ce fardeau de moquerie Vincent le ressentait, ancré à chaque individu, à chaque souffle partagé. Il était là, encerclé par la douleur et l'espoir, cherchant à taire la peur avec un courage qui se voyait bien trop fragile. Sans crier gare, Djamila avança vers lui. « Tu as raison. Je suis plus que vos mots. Je suis un océan de voix, de rêves, et ces années de mépris ne peuvent rien contre ma force. » Son ton était ferme, mais elle tremblait légèrement. « Pensez-vous que ce soir je vais laisser un malheureux bousiller mon rêve ?» ajouta-t-elle, avec une clarté qui contraint le silence à se plier devant elle. Vincent en resta muet, partagé entre une admiration sans borne et une peur sourde. Une part de lui savait qu'une épreuve terrible se préparait au-delà de cette scène. Les murmures du public se muèrent en une clameur de soutien, chaque applaudissement s'érigeant comme un bouclier. Une vague d'amour et de solidarité enveloppa Djamila. Alors que les notes de musique reprenaient doucement, Vincent ressentit un frisson parcourir son échine. Ce combat n'était pas terminé, mais il savait qu'ils avaient gagné une bataille ce soir. Cependant, en dépit de la beauté de ce moment, une ombre persistait. Vincent se demanda quel prix ils allaient réellement payer à long terme pour cette victoire éclatante. Et l'adversaire, incliné à causer frustration, ne s'arrêterait pas là. Quelle lutte les attendait véritablement? Alors que la musique se dissolvait et que les applaudissements continuaient de résonner, une question flottait dans l'air, prête à être saisie: jusqu'où iraient-ils pour revendiquer leur liberté d'être soi-même? Les applaudissements résonnaient encore dans la salle, mais dans son cœur, Vincent savait que cette victoire était une épine dans le jardin de leur lutte. Djamila, rayonnante et forte, trônait sur scène, mais une ombre persistait dans son regard, une question muette qu'elle seule pouvait entendre: quel chemin emprunter maintenant? Alors que les dernières notes de musique s'évanouissaient, le ricanement du moqueur retentissait dans l'esprit de Vincent. Il ne pouvait l'ignorer. Chaque parole, chaque insulte était comme une écharpe plantée profondément dans leur rêve. Cela les rattraperait, il en était convaincu. Djamila, commença-t-il, s'avançant vers elle, son esprit s'emballant d'inquiétude, as-tu vraiment réalisé ce qui vient après? Ces applaudissements, cette ferveur, ils ne dureront pas. Ils vont attaquer, encore et encore. Et cette fois, ce sera avec toute leur rage. Elle le fixa un instant, ses prunelles empreintes d'une détermination indéfectible. Et nous répondrons, Vincent. Chaque attaque ne fait que consolider notre cause. J'y ai tant attendu, tant sacrifié pour être ici. Je ne peux pas reculer maintenant. Et l'assurance dans sa voix était contagieuse, mais son cœur vibrait encore d'incertitudes. Mais alors, un murmure s'éleva des coulisses. Une silhouette familière, mais inattendue, émergea de l'ombre. C'était Maria, la femme de ménage qui travaillait dans l'arrière-scène. Son regard, d'abord timide, s'illuminait de curiosité tandis qu'elle observait la scène. Les spectateurs, perplexes, se tournaient vers elle, intrigués par son intrusion durant un moment aussi crucial. « Pourquoi êtes-vous là, Maria ?» demanda Djamila, un mélange de surprise et de curiosité dans sa voix. Maria, pleine d'audace inattendue, s'avança. « Écoutez,
je ne sais pas ce qui se passe vraiment ici, mais je connais cette époque des exclusions. J'ai longtemps courbé l'échine, mais après avoir entendu votre chant, j'y ai compris une chose, peu importe qui vous êtes, vous valez plus. Son visage est s'illuminer d'une force et d'un respect inébranlable. Vincent, touché, échangèrent un regard complice avec Djamila. Maria était là, une voix représentant tout le monde qui se battait pour être entendu. Vous êtes notre inspiration maintenant, murmura-t-il, ravi de voir quelqu'un d'aussi humble porter cette flamme. Djamila se tourna vers la foule, la voix vibrante. Écoutez tout le monde. Maria a raison. Chaque personne ici, chaque homme, chaque femme, chaque enfant a le droit de voix. L'auditoire se leva, applaudit d'un élan collectif, écho d'un rêve partagé. Mais cela ne suffit pas, ajouta Djamila, soudain plus sérieuse. Nous devons prendre position. Élever nos voix, et ne plus laisser cet esprit méprisant nous abattre. Vincent, galvanisé par ces mots, s'avança davantage. Ensemble, nous pouvons créer une onde de changement. Ce n'est pas simplement pour nous, c'est pour tous ceux qui n'ont jamais eu le courage de se lever. L'intensité de la salle augmentait, l'atmosphère se transformait en une flamme vive. Ce moment imprévu avec Maria, ce mélange de voix et d'intentions, serait peut-être le catalyseur qui changerait le cours de leur bataille. Mais, dans le fond de son être, Vincent savait que chaque pas vers l'avant s'accompagnait de risques inimaginables. Et quelles pourraient être ses conséquences? Songea-t-il. Le doute persistait, prêt à épouser les applaudissements avec une résonance sombre. Alors que la clameur grandissait, une nouvelle question jaillit dans l'air, jusqu'où chacune de ces voix serait-elle prête à se porter pour qu'enfin, cet élan de courage devienne leur nouvelle réalité? La tension dans la salle était palpable, un mélange d'espoir et de crainte, comme un orage prêt à éclater. Les murmures se mêlaient aux cris des encouragements. Djamila, ardente, leva les bras pour apaiser la foule. Écoutez-moi, chaque voix ici compte. Chaque souffle que vous prenez peut être l'étincelle qui allume la flamme du changement. Vincent observait, tout en ressentant un mélange grandissant de fierté et d'angoisse. Djamila brillait sous les lumières, mais il savait que la véritable bataille se déroulait bien au-delà de la scène. Ce que le monde voyait était une célébration, mais les batailles invisibles se tramaient à l'extérieur, dans les cœurs et les esprits de ceux qui se seraient toujours battus pour être entendus. Maria, quant à elle, s'était intégrée dans le mouvement, inspirée par l'urgence qui émanait de Djamila. Elle réalisait que sa présence, bien que modeste, pouvait avoir un impact. Nous sommes des milliers, des millions, à avoir été réduits au silence, mais aujourd'hui nous sommes tous ici ensemble, cria-t-elle, sa voix brisée mais puissante. Une élue locale, qui observait discrètement depuis le fond de la salle, avait été émue par ce discours. Imaginez un monde où chacun peut s'exprimer sans crainte, pensa-t-elle. Ce moment, encapsulé dans cette salle, pourrait bien être le début d'une révolution. Mais au fond de son scepticisme, la peur persistait, cette confiance était-elle vraiment justifiée? Les applaudissements renforçaient l'énergie dans la pièce, mais Vincent savait que les attaques allaient venir, sous différentes formes. Il s'était engagé dans cette cause avec Djamila, mais les murmures des opposants lui résonnaient encore, menaçants. Et si tout cela n'était qu'une illusion, une demande vaine d'un monde qui ne changerait jamais? Djamila, prenant conscience des angoisses de son ami, se tourna vers lui. Nous ne pouvons pas laisser la peur nous paralyser. Regarde Maria, regarde la manière dont elle vous inspire. Si elle a trouvé sa voie, alors nous aussi nous devons nous battre. Vincent acquiesça lentement, mais il savait que son propre chemin serait parsemé d'embûches. Les luttes se faisaient plus sombres, plus déstabilisantes à mesure qu'ils avançaient vers une réalité incertaine. Mais que faire si nous perdons tout? Si tout ce à quoi nous avons aspiré s'effondre à nos pieds? Une lueur d'espoir brillait dans les yeux de Djamila. Même si nous tombons, nous nous relèverons ensemble. Si l'un de nous s'écroule, l'autre l'aidera à se relever. C'est notre force, notre unité. Une des spectatrices, une jeune fille aux cheveux bouclés, éleva la voix. Je suis prêt à me battre. Je veux que mes parents, mes frères et sœurs, sachent qu'ils ont de la valeur. Que nous avons tous de la valeur. Le pouvoir de leur voix, ce cri collectif, trouva un écho dans l'âme de chacun présent. Cette force était dévastatrice, et Vincent commença à entrevoir une lumière au bout du tunnel. Mais dans cette euphorie, une autre question flottait dans l'air, que se passerait-il lorsque les répercussions de leur courage se feraient sentir? Quand la réalité des menaces extérieures frapperait à leur porte avec fracas? Le moment de la vérité était à l'horizon, et alors que l'énergie s'intensifiait,
chacun ressentait que la ligne entre victoire et défaite devenait de plus en plus floue. « Élevez votre voix », annonça Djamila, comme une prédiction. « Car demain, nous aborderons un nouveau chapitre, et il sera écrit par chacun de vous. » La foule explosa en un tonnerre des applaudissements, nourrissant l'espoir fragile qui gonflait dans le cœur de Vincent. Mais alors, une ombre traversa son esprit. Jusqu'où iront-ils pour protéger ce qu'ils ont construit? Et quand viendra la tempête qui testera leur unité? La lumière du matin s'infiltrait à travers les fenêtres du centre communautaire, accueillant un nouveau jour plein de promesses et de doutes. Les membres du groupe s'étaient dispersés au fil des heures, mais la salle était encore imprégnée de l'énergie vibrante du discours de Djamila. Vincent, enveloppé dans ses pensées, photographiait chaque visage qu'il reconnaissait, celui de Maria, toujours pétillante et déterminée, celui de Djamila, qui semblait porter le poids du monde sur ses épaules, mais qui brillait toujours, et enfin celui de la jeune fille aux cheveux bouclés, qui continuait de résonner en lui comme un symbole des espoirs. Maria, en passant près de lui prit la main. « Tu penses vraiment que nous avons une chance ?» demanda-t-elle avec une sincérité désarmante. « Je ne sais pas, » murmura-t-il. « Mais si on ne le tente pas, on ne saura jamais. » L'angoisse de Vincent se heurtait à l'espoir contagieux autour de lui. Chaque regard, chaque murmure, semblait nourrir un feu intérieur qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Toutefois, derrière son sourire avec Maria, une voix intérieure continuait de le troubler. Le lendemain, le rassemblement qui avait été prévu attirait une foule encore plus nombreuse. Djamila, au premier plan, s'évertuait à galvaniser les esprits, multipliant les discours inspirants. Les récits des autres luttes, les témoignages poignants, tous contribuaient à forger une unité qui semblait se consolider minute après minute. Pourtant, la menace n'était jamais loin. Un groupe de contestataires se tenait à quelques pas de la grande assemblée, leur sombrero noir sur la tête, des slogans provocateurs écrits sur des pancartes. Ils avaient cerné le mouvement comme une ombre menaçante. Vincent voyait au fond de lui les hésitations de Djamila qui, malgré son courage, luttait contre la peur de ce qui pouvait venir. L'inquiétude le prenait de court à chaque fois qu'il apercevait ces visages hostiles. « Vincent, regarde » l'interpella Maria, une lueur d'excitation dans ses yeux. Une caméra filmait la scène. Ils sont là, exposés, prêts à entendre ce que nous avons à dire. Nous devons les toucher au cœur. Ils ne veulent pas écouter. Ils prévoient de diviser, répondit-il, sa voix tremblante de frustration alors qu'il regardait à travers la foule. Mais dans son fort intérieur, il savait que pour gagner, ils devaient unir leurs forces même face à la violence de l'opposition. Un silence lourd tomba tout à coup, la tension palpable. Un homme du groupe opposé se leva et hurla une insulte. La foule vacilla un instant, puis Djamila prit la parole avec une force inattendue. Nous ne devons pas répondre à la haine par la haine. Élevons-nous comme un seul homme, faisons preuve de notre humanité. Les cœurs se mirent à battre en cadence alors que le cri de ralliement fusa entre les personnes présentes. Vincent observa avec admiration la manière dont Djamila se tenait là, prenant à bras-le-corps la défiance et la colère. Mais dans son esprit, une question persistait, et si cette bravoure était un aimant pour le désastre? La vision de ce rassemblement semblait fragile face aux hurlements extérieurs. Des larmes et inquiétudes menacèrent de perler sur ses joues tandis que des visages familiers s'approchaient. C'était bientôt le moment de choisir son camp, rester silencieux ou crier victoire en dépit de la tempête. Au cœur de cette tourmente, une force insoupçonnée émergeait. Comment pourrait-il ne pas soutenir Djamila, Maria, et tous ceux qui croyaient en ce rêve de changement? La place se densifiait alors que les membres de la communauté élargissaient la notion de famille au-delà des liens du sang. « Nous ne serons jamais seuls », s'écria un homme dans la foule, écho vibrant d'une promesse partagée. Vincent, sensible à cette déclaration, ressentit que quelque chose se transformait en lui. Avant de le réaliser, il clama à voix haute, « Qu'ils viennent, qu'ils essaient de nous séparer. Nous sommes plus forts ensemble. » Le Vendéen. Changement irréversible soufflait sur eux, et alors que la tempête approchait, chacun se tenait prêt, au cœur battant ensemble comme un seul être. Mais alors, une pensée inquiétante émergea dans l'esprit de Vincent, si le monde se divisait encore plus, comment préserver cette flamme? Quel sacrifice serait nécessaire pour protéger leur unité? La tension dans l'air semblait palpable, chaque battement de cœur résonnant comme un appel à l'action. La foule, qui autrefois se tenait dispersée, était maintenant liée par une promesse tacite. Les visages, tous différents, étaient marqués par la détermination, un reflet d'une volonté collective prête à se battre pour leurs croyances. Vincent, au cœur de cet instant,
sentait une énergie nouvelle et l'envahir. Djamila, toujours debout, son regard scrutait l'horizon comme pour défier les nuages sombres qui menaçaient au loin. Elle avait su galvaniser cette masse humaine, mais son visage trahissait une fatigue croissante. Conscient de la lourdeur de sa tâche, Vincent s'approcha d'elle. « Djamila, tu es incroyable. Mais fais attention. » Il hésita à continuer, mais la crainte sourde l'emportait. « Tu ne peux pas porter ce poids seul. » Elle lui sourit, un sourire qui mêlait reconnaissance et résilience. « Je sais, Vincent. Mais je crois en nous. Chaque voix ici compte. Et si jamais cela basculait? Les opposants ne se laisseront pas faire si facilement. Ils sont là pour nous faire taire. » Djamila plongea son regard dans celui de Vincent, comme si elle cherchait à nourrir sa foi. « Nous n'allons pas les laisser gagner en nous divisant. Élevons nos voix ensemble. » À cet instant, un cri jaillit de la foule, un chant guttural sur le pouvoir de l'unité. Les personnes se prenaient par la main, se regardaient dans les yeux, et la force collective se manifestait dans leur chant. Vincent, emporté par cette vague, se joignit à eux, sentant son cœur battre à l'unisson avec ceux qui l'entouraient. Pourtant, au milieu de cette euphorie, son esprit demeurait en proie à l'angoisse. Que se passerait-il lorsque la colère des opposants éclaterait? Ce fut alors qu'une figure qu'il reconnaissait, un homme du groupe des oppositions, fit une apparition, son expression remplie d'arrogance et de défi. Vincent, acculé par une montée des adrénalines, sut qu'il devait agir. « Reculez un moment. Laissez-moi parler », lança-t-il à Djamila avant de se diriger vers l'intrus. Le silence tomba, et l'homme le fixa avec mépris. « Que comptes-tu dire? Juste des mots en l'air? Railla-t-il. »« Non, » répondit Vincent, sa voix ferme. « Des mots ont du pouvoir. Nous ne sommes pas là pour créer la haine, mais pour construire un avenir ensemble. La division ne fera que nous détruire tous. » La provocation dans le regard de son adversaire vacilla une fraction de seconde. Mais la tension restait palpable. « Oh vraiment? Et que est-ce qui prouve que tu es mieux qu'eux? » Vincent, sans hésiter, se tint droit. « Ce ne sont pas les mots qui définissent qui a raison, mais l'action qui en découle. Nous voulons changer les choses, pas juste pour nous, mais pour tous. » À ce moment, il sut que c'était plus qu'un simple discours. C'était une déclaration de guerre contre l'incompréhension et l'ignorance. La foule commençait à murmurer, de l'espoir dans la voix, alors que Djamila le rejoignait à ses côtés, soutenant son audace. « Tu vois » murmura-t-elle près de son oreille. « Cela fonctionne. » Vincent retourna son attention vers le groupe, son cœur battant encore plus fort. Mais alors que la tension semblait verser vers une résolution, une rumeur sourde émergea. La foule était toujours là, mais fiévreuse. Des mouvements dans le coin de ses yeux attirèrent son attention. Une cargaison de personnes contraires était en approche, cette fois avec l'intention manifeste de détruire le rassemblement. « Djamila, prépare-toi » souffla Vincent, le pressentiment d'un désastre imminent le hérissant. « Ils ne viendront pas détruire ce que nous avons construit. »« Reste fort, Vincent » cria-t-elle, mais il savait pertinemment que le moment de vérité approchait. Une question le tiraillait alors, quelles conséquences pour eux tous si cela tournait mal? L'avenir de ce rêve reposait désormais sur un fil, et ils se tenaient au bord du précipice. Que arriverait-il quand le drame s'abattrait sur eux? Préparés à tout, le peuple et leur leader devaient faire face. Ensemble. Vincent le savait alors avec une clarté déconcertante, la bataille pour l'unité venait de commencer. Le vent de la résistance mettait désormais les protagonistes à l'épreuve. Allait-il émerger glorieux ou écrasé? La tension était insoutenable. Les cris des opposants s'élevaient comme un tumulte sourd alors que Vincent et Djamila se tenaient côte à côte, défendant fièrement le rêve qu'ils avaient commencé à bâtir. La foule, consolidée par la détermination, se serrait les coudes, chaque cœur battant à l'unisson, vibrante d'espoir. « Ensemble, nous sommes invincibles !» s'écria Vincent, sa voix résonnant au-dessus du chaos. Djamila, ayant pris de l'assurance, leva les bras vers le ciel. « Nous ne céderons pas à la peur. Nous sommes ici pour revendiquer notre dignité, notre humanité. » Des applaudissements et des cris d'encouragement fusèrent du public, mais Vincent sentait que ce n'était qu'un effet de surface. Le front des opposants avançait, semblant déterminé à éclipser leur lumière. Alors que le vent du changement soufflait fort, une pensée le traversa, que se passerait-il si cette lumière s'éteignait? Ses yeux se posèrent sur Djamila, qui brûlait d'une passion presque palpable,
déterminé à ne jamais reculer. Il savait qu'il devait faire quelque chose et vite. « Écoutez, je vais leur parler, déclara-t-il, en avançant vers l'homme à la tête de la foule adverse. Djamila essaya de le retenir mais Vincent lui sourit, conscient qu'il devait agir de manière stratégique. « Qu'est-ce que tu espères prouver ici ?» lança le leader du groupe opposant, un ricanement moqueur sur les lèvres. Vincent prit une profonde respiration, son cœur tambourinant, et répondit avec fermeté, « Je prouve que chaque vie compte, que chaque rêve mérite d'être entendu. La haine ne construira jamais de pont. » Le murmure dans la foule s'intensifia, comme un souffle de soulagement partagé. Vincent pouvait sentir la ténacité s'élever autour de lui. Mais le défi ne venait que de commencer. Les cris de mépris se joignaient aux appels de solidarité, créant une cacophonie de voix s'entremêlant dans l'espace. Centrer toutes ces émotions, devenir à la fois un rempart et une lumière pour ceux qui avaient souffert, était une tâche colossale. « Regarde ce qu'ils veulent vraiment », continua Vincent, pointant du doigt la horde en face. « Ils veulent nous voir nous battre, se vautrer dans la division. Mais nous ferons le contraire, nous ferons front ensemble. » Les échos des applaudissements résonnaient, chaque voix résonnant comme une promesse. Étonnamment, l'un des opposants, un homme au regard fatigué, leva son bras avec un air dubitatif. « Et si vous échouez » demanda-t-il simplement, sa voix trahissant une hésitation. Vincent croisa les bras, fixant cet homme droit dans les yeux. « Nous nous relèverons toujours » déclara-t-il. « Chaque échec est une opportunité pour grandir. Nous ne serons pas définis par nos déceptions, mais par notre capacité à nous unir et à nous relever. C'est ce qui nous rend puissants. » Djamila, emportée par l'ardeur de l'instant, se tourna alors vers la foule. « Montrez-leur que nous ne nous battons pas pour nous-mêmes uniquement, mais pour chaque personne qui a été mise de côté. Que chacun mérite sa voix, peu importe son histoire. » Le public répondait par des acclamations, réaffirmant leur engagement dans cette lutte. Et l'énergie s'élevait, et alors que les premiers signes de confrontation se faisaient pressants, Vincent savait qu'il n'était pas seul. Une communauté était née. Les opposants, réalisant que leur tactique de division n'avait pas d'effet, se reculaient, visiblement déconcertés. Certains murmuraient, hésitant à faire le pas en arrière. Vincent, plein d'espoir, pressa les membres de la foule à se rassembler encore plus. « Regardez autour de vous !» cria-t-il. « Ce que nous avons ici est bien plus fort qu'un simple rassemblement. C'est une promesse de solidarité, un mouvement qui ne s'arrêtera pas à ce moment. » Et alors qu'il parlait, quelque chose de magique se produisait. Les visages se tournaient vers les opposants, des regards doux mais déterminés dans les yeux. La main d'une femme se leva, puis une autre, une rumeur grandissante de voix qui unissait dans un chant. « Nous sommes unis » retentissait dans l'air comme un mantra supérieur. Les opposants, pris au dépourvu, avaient perdu le contrôle de la situation. Vincent ne pouvait plus s'arrêter. On ne se bat pas énormément pour vaincre l'adversaire, mais pour faire entendre un message, l'unité. Qui nous sommes en tant que communauté est bien plus important que vos mots de haine. Il n'y avait plus de place pour la peur ni pour la division. Les applaudissements revêtaient une intensité nouvelle, celle d'une vraie rébellion douce. Leur chant, un véritable cri d'amour et de force, embrasait l'espace. Alors que la réunion touchait à sa fin, une ombre de doute passa à nouveau dans l'esprit de Vincent. Mais il savait, au fond, que la communauté ensemble avancerait son rêve. Chaque personne avait pris part à l'histoire, solidifiant leur volonté de se battre pour un monde meilleur, pour Djamila, pour eux-mêmes, pour tout le monde. Il sut alors qu'ils ne pouvaient plus reculer. Leur combat, bien qu'il s'est achevé pour cette journée, n'était que le début d'une lutte bien plus grande. Chaque voix, chaque chant partagé serait un pas vers ce qu'ils espéraient réaliser ensemble. Le chemin était encore long, mais maintenant, ils marchaient ensemble, les âmes unies au rythme d'une mélodie d'espoir inébranlable. À cet instant, Vincent comprit qu'il avait trouvé sa voie. Et ne manquait pas à l'occasion de soutenir cette histoire fantastique. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Vous devez faire cela, commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez votre vision avec nous, et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion incroyable. C'est le moment de montrer votre soutien à cette communauté. N'attendez pas une seconde de plus.